bienvenue sur jevimafoi.com. Aujourd'hui, la suite de notre parcours Le Credo expliqué. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent sur la crucifixion, la passion, la manifestation de l'amour du Christ pour tous les hommes, on vous le conseille. Aujourd'hui, nous allons voir un autre point du Credo. Et ça va être la phrase suivante. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Et il est assis à la droite du Père. Bon, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous faire l'explication, parce que je n'y connais rien, voilà. Mais je suis en présence du diacre Jacques Fournier. Diacre Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, il ressuscita le troisième jour. Bon, déjà, c'est un mot qu'on utilise souvent aujourd'hui. Il y a des mots, ouais, des fois, ça fait partie de notre vocabulaire, et je trouve que le mot de la résurrection revient souvent. Et qu'est-ce que ça veut dire déjà ressusciter? Est-ce que c'est pareil que réincarner? Et est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment mort, ou est-ce qu'il a vécu une expérience proche de la mort? Il y a des séries où les gens ils voient le tunnel, mais ils ne sont pas vraiment morts, et en fait ils reviennent et ils ont une révélation. Est-ce que c'est ça pour Jésus? Voilà, donc pas mal de petites questions pour débuter. À vous. Oui, alors de fait, la résurrection est vraiment quelque chose sur laquelle nous n'avons aucune emprise. Mais oui, il est vraiment mort sur la croix. Oui, il a été vraiment mis au tombeau. Et oui, il est vraiment ressuscité. Nous allons voir quelques éléments des textes bibliques eux-mêmes. Une résurrection qui était annoncée dans les Écritures, notamment avec le prophète Osée, au chapitre 6, versets 1-2. Je vous lis tout simplement le texte. « Venons, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré. » Alors là, attention, c'est la manière imparfaite d'écrire dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas Dieu qui déchire. Ce sont nos péchés qui font du mal et qui causent toutes sortes de blessures. Alors, ce que je vous propose, si vous avez la Bible à la maison, eh bien, vérifiez par vous-même le texte d'Osée au chapitre 6, et puis je vais le lire tout de suite en le réinterprétant à la lumière, non pas de Dieu qui fait du mal, parce que Dieu ne sait pas faire le mal, il n'est qu'amour, mais à la lumière du mal qui cause tant de mal dans nos vies, à nous les hommes. Venez, retournons vers le Seigneur. Le péché a déchiré, le péché a blessé. Lui, il nous guérira. La méchanceté a fait que on s'est frappé les uns les autres, on s'est fait du mal. Oui, le mal a frappé. Il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Et saint Matthieu, par exemple, lorsqu'il présente Jésus au tout début de son évangile, il lui applique une citation qui, dans l'Ancien Testament, eh bien, renvoie au peuple d'Israël tout entier. C'est lorsque Jésus a été emmené en Égypte, et puis d'Égypte, il a fait revenir son fils, lit-on dans le livre de l'Exode, et dans le livre de l'Exode, le fils c'est Israël tout entier. Mais saint Matthieu, en appliquant ce petit verset à Jésus, eh bien on sait que Jésus il est vraiment le fils éternel du Père, mais lui récapitule toute la vocation d'Israël, et il récapitule en fait toute la vocation humaine. Alors en fait, ici, cette présentation du mal qui fait du mal à Israël, qui blesse les hommes, c'est aussi Jésus. Dès qu'il y a un homme blessé dans le monde, écrasé par le mal, la méchanceté, la folie meurtrière, cet homme écrasé, c'est Jésus. C'est Jésus qui récapitule en lui toute notre vocation humaine. C'est Jésus qui prend sur lui tout ce mal qui nous écrase, tout ce mal qui nous blesse, et qui l'assume et qui ensuite ressuscite. Dans les persécutions que les chrétiens peuvent subir de par le monde, eh bien, je me rappelle avoir vu l'image atroce d'un jeune prêtre en Syrie ou dans un pays voisin qui avait été assassiné alors même qu'il célébrait l'Eucharistie. Il avait les cheveux bruns longs, il avait une barbe longue, il était très très beau, et la photo atroce, eh bien, on le voyait tué par plusieurs balles au pied de son autel dans une mare de sang. C'était le visage du Christ. C'était le visage du Christ. Christ qui a pris sur lui toutes nos souffrances. Et à travers tout homme qui souffre, c'est le Christ qui continue de souffrir. Et qui se propose justement à la souffrance de tout homme pour l'aider à traverser ces épreuves innommables et pour en sortir finalement vainqueur avec lui dans son éternité de bonheur. Alors ressusciter, il n'y a pas dans le vocabulaire des hommes de verbe adéquat pour parler du passage de la mort à la vie, puisque ce n'est pas notre expérience. Donc les
évangélistes, lorsqu'ils ont écrit la vie de Jésus, quand ils ont abordé sa résurrection, ils ont pris des verbes qui appartiennent à notre langage courant. Exemple, ressusciter, egeiro en grec, qui veut dire se lever. Se lever. Donc tous les matins, lorsque nous nous levons, lorsque nous nous réveillons, eh bien, nous ressuscitons. Et puis, ils ont employé aussi un autre verbe, anistémie. Istémie en grec veut dire être debout. Eh bien, ana, c'est de nouveau, anistémie, c'est être de nouveau debout. Donc, quelqu'un qui est couché et qui se lève. Donc, voilà deux verbes, egeiro, anistémie, qui sont employés pour évoquer le mystère de la résurrection. Et d'ailleurs, si vous allez visiter le Saint-Sépulcre à Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre, où bien sûr le tombeau il a été totalement détruit, mais on a reconstitué quelque chose sur le lieu approximatif où Jésus donc a été étendu, eh bien les Grecs qui ont charge du tombeau ont une petite inscription en grec Christos anesté sur un morceau de tissu, c'est tout simple, c'est très beau, Christ est ressuscité. Alors vraiment oui, le Christ est vraiment mort, oui, il a été vraiment mis au tombeau, et oui, il est ressuscité, et nous les hommes, nous parlons de cette résurrection avec le vocabulaire qui est le nôtre, se lever, se réveiller, se mettre debout. Et ceux qui en ont été les témoins ont été face à quelque chose dont ils n'avaient aucune idée. Ils ont mis du temps à y croire, il a bien fallu qu'ils vivent une expérience pour pouvoir dire que l'impossible humainement parlant, le fou humainement parlant, l'incroyable humainement parlant est vrai, puisqu'ils l'ont vécu. Du coup, je voudrais t'interpeller sur un fait dans l'Évangile, qui est que le Christ n'est pas reconnu par ses disciples au moment de la rencontre. Il y a les disciples d'Emmaüs qui ne le reconnaissent pas avant la fraction du pain, mais en tout cas ils n'ont pas repéré le mec. Il y a aussi pas mal de temps, enfin il y a toujours un déclic qui se fait, mais en tout cas ils ne le reconnaissent pas, donc physiquement c'est pas le même gars. Est-ce que c'est eux qui se font, est-ce que c'est les disciples au bout d'un moment, ils se font un film on va dire, ils vont dire ah c'est Jésus alors qu'en fait c'est un autre type. Donc voilà la question qui se pose, est-ce que c'est vraiment lui ou alors c'est ce qu'il vit, un peu comme dans le royaume, il vit en toi, donc en fait c'est Jésus dans un autre gars qui se manifeste un peu comme un fantôme ou une possession, enfin voilà, c'est une question un petit peu large mais je pense que ça nécessite éclaircissement. Oui, de fait, il faut maintenir deux réalités qui nous semblent extrêmes. À la fois, c'est vraiment lui, c'est vraiment le même. Celui qui était sur la croix, celui qui a été transpercé par des clous au niveau des poignets, celui qui a eu la couronne d'épines avec toutes ces piqûres qui l'ont fait saigner abondamment, puisque la tête est très vascularisée, celui qui a été transpercé juste après sa mort par le soldat. Alors non, en fait, il a été transpercé à droite, et puis la lance a atteint le cœur, et du plasma a commencé à couler, transparent, un liquide transparent, et ensuite quand la lance est allée plus profond dans le cœur, eh bien tout le sang qui était encore dans le muscle cardiaque s'est lui-même évacué. Oui, tout cela a été réel, vrai, Saint Jean l'a vu, et au chapitre 19, il le dit avec une solennité totalement incroyable pour un fait qui était banal à l'époque avec la crucifixion, c'était pas courant, mais c'était pas rare. Les Romains pratiquaient cette torture et cette mise à mort. Eh bien, Saint Jean, signe du sceau solennel de son témoignage, eh bien, le soldat transperça son côté, il en sortit du sang et de l'eau, celui qui a vu témoigne, et celui qui a vu sait qu'il dit vrai. Donc il y a vraiment eu un serment qui est dit en Jean 19. Je ne vous ai pas donné le texte précis, mais vous pouvez vérifier par vous-même. Alors oui, Jésus, mort et ressuscité, il est le même. Et d'ailleurs, quand il va se présenter à ses disciples, par exemple dans l'évangile de Luc, eh bien, il se trouve au milieu des disciples, saisis de frayeur et de crainte. Ah oui, ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil, ils ont peur. Ils pensaient voir un esprit, un fantôme, comme on le disait dans la question. Ah non, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme. Et Jésus leur dit, pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils dans votre cœur? Et voyez, on retrouve Jésus qui est vrai Dieu, qui connaît très bien toute notre intériorité, qui nous connaît à fond. Il connaît en ce moment le cœur de ses disciples. Et il y répond directement. Voyez mes mains, voyez mes pieds,
c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, oui mais c'est bien nous, hein, c'est normal, c'est tellement fou, c'est tellement incroyable, donc c'est tout à fait normal, et qu'ils demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, alors là c'est un petit détail d'une telle simplicité, mais si nous les hommes, nous avions voulu inventer un récit de résurrection, c'est certainement pas ce genre de choses que nous aurions écrit. Jésus qui se tourne vers eux et qui leur dit, « Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger ?» Oui, ils avaient du poisson grillé, comme ils en mangeaient tous les jours. « Eh bien, avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Donc on voit le lien direct entre cette réalité du ressuscité qui leur apparaît et le poisson grillé qui est là, qu'ils peuvent toucher, qui est bien concret. Il est bien frit, il est à point, il est tout ce qu'il faut, on a peut-être enlevé les arêtes, donc c'est du réel, c'est du concret. Et voilà que le réel glorifié, le concret glorifié, mais qui nous échappe totalement, prend ce réel concret du poisson grillé et qu'il le mange. Donc on voit bien le lien qu'il y a entre les deux réalités. La réalité toute simple du poisson grillé, et puis la réalité de celui qui mange ce poisson grillé. Et voilà qu'un morceau de poisson grillé va passer directement de l'assiette où il était à la bouche, mâchée, avalée, du ressuscité, qui ensuite va disparaître. Et ce poisson, il est passé où? Voilà, donc là, on est vraiment, à la fois, on touche quelque chose de bien réel, de bien concret, et puis on est totalement perdu, quoi, totalement perdu. Et puis, de fait, comme Gabriel le soulignait dans la question, eh bien, ce Jésus ressuscité, qui est bien le même, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que ses disciples le reconnaissent, puisque il a été donc crucifié, il a été mis au tombeau, le troisième jour il est ressuscité. En fait, tout ça c'est très rapide, hein, c'est pas 3 jours, 3 fois 24 heures, mais c'est crucifié vendredi en milieu de journée, mis au tombeau vendredi soir, et puis ensuite, juste avant le début du sabbat, et puis parce qu'au jour du sabbat, on avait le droit de ne rien faire, et puis ensuite, le jour du sabbat se termine, donc là, il y a eu vraiment une journée complète, et à la première lueur du jour, c'est-à-dire quand le sabbat est vraiment fini, les femmes viennent au tombeau, et c'est les séances de la résurrection. Donc on a un jour et quelques heures, quoi, en fin de compte, hein. Donc, quand on quitte quelqu'un et quand on le retrouve, disons 2 jours après, si on ne le reconnaît pas, c'est qu'on a un problème, il y a un gros souci. Eh bien, ils ne le reconnaissent pas. À la fois, c'est le même, vraiment le même, avec ses plaies qu'il mange, et puis à la fois, c'est le tout autre, parce que sa condition humaine a été totalement assumée par l'esprit de lumière, l'esprit de gloire. C'est une chair glorifiée. C'est le même et il est le tout autre. Et on a un avant-goût de cette réalité dans la transfiguration de Jésus. Quand, au chapitre 9 de l'évangile de Luc, eh bien, il emmène Pierre, Jacques et Jean avec lui sur la montagne, il prie, et dans sa prière, eh bien, il se passe quelque chose de totalement inhabituel. Les apôtres vont de nouveau employer les mots de notre langage de tous les jours, mais c'est des mots inadéquats, comme éveiller, se réveiller, se lever pour la résurrection. Là, ils vont parler de lumière, et puis ils vont parler de blancheur, mais tout de suite, pour bien souligner que cette blancheur, c'est pas une blancheur comme notre blanc. Non, non, mais c'est le mot qu'ils emploient, une blancheur telle qu'aucune lessive sur terre ne peut donner une blancheur pareille. De nouveau, on voit un détail concret de la vie de tous les jours, mais encore une fois, si on avait inventé tout ça, on ne parlerait pas comme ça, quoi. Je ne dis pas que c'est à la limite du ridicule, mais c'est tellement humain, c'est tellement simple que ça en est magnifiquement beau. Et donc, une blancheur, ces vêtements devinrent d'une blancheur telle qu'aucune lessive sur terre ne peut donner une blancheur pareille. Autrement dit, même ces vêtements qu'ils portaient ont un aspect autre. C'est bien les mêmes, mais ils ne les reconnaissent plus. Et on nous dit dans le texte, et il advint comme il priait, que l'aspect visible de son visage devint autre. Et là, ils sont perdus. Autre. Mais c'est son visage qui devint autre. Eh bien, c'est cette logique qui est totalement
poussé à fond au moment de la résurrection. Le Christ est toujours le même, il est vraiment mort sur la croix, il a vraiment été mis très rapidement au tombeau, enveloppé, ils n'ont même pas pris le temps de laver son corps, enveloppé dans des linges avec le linceul qui va pomper son sang, etc., etc. Ils vont le déposer au tombeau, et c'est vraiment lui qui est ressuscité, le même et pourtant totalement assumé par l'Esprit de Dieu, par la vie de Dieu, par la splendeur, la gloire de Dieu, qu'il est totalement autre. Et ce totalement autre poussé à fond, eh bien, fait que lorsque les disciples le rencontrent, parfois ils ne le reconnaissent pas. Et là, c'est vraiment très très étonnant. Ben oui, c'est le même, mais il est tout autre. Et selon les textes, on insiste, soit sur c'est le même, soit sur il est tout autre. Alors par exemple, en Luc au chapitre 24, lorsque les 2 disciples d'Emmaüs quittent Jérusalem après les événements de la Passion, ils sont totalement déboussolés, ils sont totalement perdus. Ils avaient reconnu en Jésus un grand prophète, et ils pensaient que c'était lui qui allait pouvoir enfin redonner à Israël sa splendeur première, sa stature première, c'est-à-dire chasser les occupants romains de la Palestine. Ils sont totalement découragés, ils sont perdus. Le Christ ressuscité les rejoint sur la route, et puis il se met à marcher avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils le prennent pour un voyageur qui, comme eux, quitte Jérusalem. Et puis il leur dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Il les fait parler. Mais il dit, mais comment ça va pas? Mais tu es bien le seul à ne pas être au courant de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as dormi pendant 3 jours ou quoi? Donc là, ils se mettent à lui raconter ce qu'ils ont vécu. Et puis le Christ, donc, il raconte tout, la passion, et puis il est au tombeau, il est mort, ben maintenant tout est fini. Et là, le Christ les regarde et leur dit, cœur lent à croire. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et commençant par les prophètes, les psaumes, toutes les Écritures, il leur expliqua toutes les prophéties qui annonçaient déjà ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et là, le texte ne le dit pas, mais les apôtres après reviendront sur cette expérience, mais le soir tombe, et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Voilà l'amour. L'amour qui nous respecte infiniment. L'amour qui, par son attitude, pose la question, est-ce que ça vous ferait plaisir que je reste avec vous? Mais il fait semblant de partir. Il attend qu'une seule chose, reste avec nous. Et de fait, les disciples lui disent, reste avec nous, le soir tombe, viens, on va dîner, on va entrer dans cette auberge, et puis on va continuer à discuter. Ce qui veut dire qu'ils avaient bien aimé cette rencontre et qu'ils en étaient heureux. Alors le Christ répond à cette invitation, il entre avec eux, ils ne l'ont toujours pas reconnu, il est vraiment tout autre, et puis il s'installe, et là le Christ prend le pain, et il se met à agir comme si c'était lui qui les avait invités, comme le maître du repas, il rompt le pain, il le leur donne, et de même avec la coupe. Et là, Saint Luc fait des raccourcis, mais là, ils reconnaissent un geste qu'il avait posé pendant sa passion, un geste qu'il commençait à vivre en Église. C'est vraiment le geste de la fraction du pain et puis de l'institution de l'Eucharistie. D'un seul coup, ils le reconnaissent. Mais pensant de bois, ça c'est lui. C'est lui. Et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît de leurs yeux. Voilà. Et après, ils vont se rappeler eh bien, ce qu'ils ont vécu avec lui. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures en chemin? Autrement dit, ils ont vécu quelque chose d'infiniment heureux. Ils en parlent en termes de brûlure intérieure. Et cette brûlure intérieure, elle est de l'ordre de l'amour. Expérience d'un amour qui les a saisis au plus profond d'eux-mêmes et qui les a totalement renversés et totalement bouleversés. Mais ils ne l'ont pas encore reconnu. Ils ont vécu l'amour. Mais ce n'est qu'après qu'ils vont se dire « Ouh là là, mais attention là, qu'est-ce qu'on vient de vivre ?» C'était le Christ ressuscité. Alors souvenons-nous, qu'est-ce qu'on a vécu? Mais on était heureux avec lui. On a brûlé intérieurement. C'était un bonheur fou, une douceur de l'ordre de l'amour. Oui, c'est vraiment lui qu'on a rencontré. On ne l'avait pas reconnu, mais c'est vraiment lui, c'est vraiment lui, c'est vraiment lui. Et il se passera exactement la même chose dans l'évangile de Jean, lorsque... Eh bien, après la mort et la résurrection, bon, ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Après la mort, les disciples sont aussi complètement perdus. Et Pierre, avec ses compagnons, ils vont reprendre leur métier d'avant, ils vont monter dans une barque, et ils vont repartir à la pêche, à la recherche de poissons. Et puis, ils ne trouvent rien. Pêcheurs professionnels, ils ne trouvent rien. Et voilà quelqu'un qui est sur le rivage, à environ 90 mètres. Alors, quand on aime quelqu'un, quand on l'a quitté il y a juste 2 jours, et qu'il se rapproche de nous à 90 mètres,
Alors d'accord, il n'y avait pas tous nos outils actuels, mais enfin on peut espérer quand même qu'ils avaient bonne vue. Ils ne le reconnaissent pas, comme les disciples d'Emmaüs. C'est le même, mais le tout autre. Et puis, il leur dit, les enfants, n'avez-vous pas de poisson? Alors déjà, les enfants, ben oui, par lui tout a été fait. Mais, à l'instant même, eux, ils ne réalisent pas. Non, non, on n'a rien pris. Et là, Jésus leur dit, ben écoutez, jetez le filet à droite et vous trouverez. Ils jettent le filet, et là, il y en a tellement que la barque menace de couler, qui demande aux autres de venir l'aider. Et là, d'un seul coup, Saint Jean se dit, mais bon sang de bois, on a déjà vécu ça avant, avec le Christ, au moment où le Christ a appelé Pierre, la pêche miraculeuse. Une quantité de poissons incroyable, qu'on a pêché 2 jours, alors que d'habitude, il se laisse prendre 2 nuits. On a déjà vécu ça quelque part. Et Saint Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Jean l'a reconnu, le regard du cœur, la présence, c'est lui ça. C'est lui qui continue à agir pareil, comme il a agi autrefois, quand on était avec lui sur les bords du lac lors de la pêche miraculeuse. Saint Pierre écoute Saint Jean, il s'habille, puisqu'ils avaient l'habitude de pêcher nus, c'était plus pratique, là encore un détail, que si on avait voulu écrire un évangile pour présenter un truc abracadabranques, on n'aurait pas présenté les apôtres, le premier pape tout nu dans la barque en train de pêcher, eh bien Pierre s'habille pour plonger, rejoindre Jésus. En général, nous, on fait le contraire. Il s'habille, bah oui, il veut se présenter à lui habillé. Et là on le comprend. Et ensuite, il ramène la barque, il y a 153 poissons. C'est un chiffre symbolique hein, alors, il y a plusieurs interprétations, mais qui renvoie à toute l'humanité du monde entier. Et puis, Jésus, il a déjà préparé le feu. Il y a déjà des poissons qui grillent sur ce feu. Là encore, le feu bien réel, le feu bien concret, les poissons bien réels, les poissons bien concrets. Et puis pour bien montrer que tout ça, c'est bien réel, c'est bien concret, même si c'est lui qui a tout préparé, le ressuscité, il leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre, et on va les griller avec les miens. Voilà, c'est bien réel, c'est bien concret. Et puis, dans ce passage de Luc, alors je vais vous donner le verset précis, c'est que... alors même qu'ils sont ensemble, aucun des disciples, Jean 21, verset 12, aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » ce qui veut dire que son apparence, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. Si jamais il n'avait pas vécu tout ça avec lui, il lui aurait demandé « Mais alors qui es-tu, toi » Ben non, il savait que c'était le Seigneur, mais c'est le même et le tout autre. Donc voilà le mystère de la résurrection. C'est vraiment le Christ le même qui a marché sur les routes de Palestine, qui a mangé avec ses disciples. C'est le même qui est ressuscité, qui mange aussi avec ses disciples, qui apparaît, et pourtant c'est le tout autre. Et donc les disciples ne le reconnaissent pas. Et nous, c'est une invitation pour nous, qui n'avons jamais vu le Christ, à reconnaître cette même présence qui s'offre à notre foi, par l'intermédiaire d'une réalité qui est elle aussi tout autre et que nous ne pourrons reconnaître qu'avec un regard de foi. Ce sont tous les petits signes que le Seigneur nous envoie à longueur de journée. C'est tout ce qui nous fait dire que oui, il est là, oui, il est présent. On ne va pas sortir notre appareil photo pour le prendre en photo parce qu'il n'y aura rien sur la pellicule. Mais il y a quelque chose qui nous fait dire que oui, il est là. Lorsque toute l'Église se rassemble, notamment autour de son pasteur, et que nous célébrons l'Eucharistie, oui, il y a quelque chose. Il y a un je ne sais quoi, il y a une lumière, il y a une intensité de vie, il y a un bonheur. Le temps, on ne voit pas le temps passer. Oui, il y a quelque chose. Oui, on ne le voit pas. Oui, on sait qu'il est là. Et puis on fait attention à tous les petits imprévus qui sont autant de clins d'œil que le Seigneur sait très bien nous donner par les uns et par les autres pour nous dire aux uns et aux autres « Je vous aime d'un amour infini. Je suis ressuscité. Vous ne m'avez jamais vu, mais je suis présent au milieu de vous et je continue à agir avec vous et par vous pour le bien de tous. » Et ça, c'est le cœur de notre foi. Et c'est vraiment cette réalité qui déjà nous apporte quelque chose du vrai bonheur, qu'on ne se lasse pas de constater, qu'on ne se lasse pas d'accueillir, surtout au milieu de toutes nos blessures, de toutes nos fragilités, de toutes nos faiblesses. Le Christ est notre médecin. Le sang versé pour nous en rémission des péchés, c'est le remède qui est offert jour après jour à toutes nos maladies, à toutes nos pauvretés, à toutes nos misères. Et nous en avons besoin car sans lui, notre vie tombe en ruine. Merci Diacre Jacques Fournier, bien sûr, c'est très inspirant ce que tu as raconté ça, et ça me fait penser
voilà, au témoignage de la résurrection dans l'Évangile qui est très particulier. D'un côté, on a les religieux juifs qui veulent faire croire que c'est une invention des apôtres. Et en réponse à ça, finalement, le témoignage qui nous est laissé 2000 ans plus tard, c'est des petites histoires avec de la tendresse. Une femme qui va secouer les jardiniers, qui est en fait Jésus parce qu'elle ne le reconnaît pas. C'est des gars qui vont courir au tombeau complètement paniqués, c'est un barbecue au bord de la plage. C'est ce qui nous reste et finalement qui va témoigner de la résurrection et qui va parler à notre foi. En contrepartie d'un complot, on a des petites histoires toutes simples, un homme nu qui s'habille, qui se jette à l'eau. Ces histoires comme ça et qui rappellent finalement des retrouvailles pleines de tendresse. Également, après il y avait aussi Saint Paul qui a essayé de dire oui mais il a paru à 500 personnes, mais bon c'était il y a longtemps. Aujourd'hui ça ne parle plus, ce qui parle c'est ces petites histoires qui n'ont pas pu être inventées et qui peut-être nous et vous parlent aujourd'hui, donc c'est pour ça que nous on lit l'Évangile et qu'on fait ce parcours puisque nous avons l'espérance dans la résurrection de Christ. Merci de nous avoir suivis, on vous dit à très bientôt sur jevimafoi.com pour la suite de notre parcours. Au revoir. Au revoir.